Bonsoir à tous. Les titres de ce journal. Après examen d'une vingtaine de plaintes formulées contre des magistrats pour violation de serment, 17 magistrats sont sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les détails, c'est dans un très bref instant. Et puis ce geste du Japon pour 500 paysans sinistrés de Koba. Une dizaine de tonnes de semences vient de leur être octroyées pour leur redonner le sourire. Enfin, hommage a été rendu à nos 3 soldats tombés au champ d'honneur à Bamako suite à une attaque armée d'un groupe d'inconnus, 3 martyrs, à qui la Guinée rend un grand hommage. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, le Conseil supérieur de la magistrature, l'organe chargé de la discipline des magistrats, vient d'examiner une vingtaine de plaintes. Elles ont été formulées contre des magistrats pour violation de serment et des décisions ont été prises allant de l'avertissement à la rétrogradation. Tierne Younoussaba. Conseil supérieur de la magistrature est un organe de régulation de la profession de magistrat. Au terme de 2 semaines de session disciplinaire, 21 décisions sont rendues contre des magistrats pour violation du serment. Il y a eu 4 cas d'avertissement adressés à des magistrats. Il y a eu 5 cas de blâme. Après l'avertissement, c'est le blâme. Il y a eu une radiation au tableau d'avancement pendant 3 ans. Ça veut dire que ce magistrat, on a estimé que compte tenu des fautes qu'il a commises, il ne va pas avancer pendant 3 ans. Retrait de fonction. On a compris que certains magistrats n'étaient pas préparés à assumer des fonctions de responsabilité. Ça veut dire qu'il ne peut pas être facilement président du tribunal ou procureur dans une juridiction parce qu'il leur manque un peu l'esprit de responsabilité. Ce qui fait donc qu'au point de vue de cette sanction-là, il y a eu un cas. Un magistrat, à celui-ci aussi, on lui a retiré les fonctions de chef de parquet, de chef de siège pendant un délai de 3 ans. Donc il restera en sous-ordre pendant 3 ans. La rétrogradation. Rétrogradation par abaissement d'un grade. Donc dans ce cas-là, il y a eu 3 magistrats qui ont été rétrogradés par abaissement d'un grade. 3. La rétrogradation par abaissement de 2 grades. Donc, quand on est rétrogradé par abaissement de 2 grades, ça équivaut en moyenne à 24 années de retard. Voilà. Et à ce niveau-là, il y a eu 3 magistrats qui ont été rétrogradés par abaissement de 2 grades. Sur les 33 dossiers initialement programmés, certains sont jugés irrécevables et d'autres renvoyés à la prochaine session disciplinaire. Après avoir entendu le plaignant examiner les pièces, le conseil de discipline a estimé que les faits ne tenaient pas à l'encontre du magistrat. Donc, à ce niveau-là, il y a eu 8 rejets de plaintes. Donc, les plaintes étaient sans fondement. Au cours de cette session, 2 questions nous ont interpellés particulièrement. C'est le nombre de renvois des dossiers. On a eu 12 renvois pour comparution des plaignants. Ce nombre-là est important et il nous interpelle. Et il y a eu, enfin, 21 décisions examinées qui ont abouti aux sanctions que j'ai indiquées si haut. Le conseil de discipline composé de magistrats siège à chaque fois qu'il y a nécessité pour examiner les griefs formulés à l'encontre de leurs confrères. De 2014 à nos jours, 98 décisions rendues ont abouti à plusieurs sanctions et à la révocation de 2 magistrats. Le programme de travail et le budget annuel 2019 pour le développement local sont élaborés après examen des priorités en termes d'infrastructures à réaliser, bien sûr. L'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, estime tout ce travail à plus de 726 milliards de francs guinéens. Mohamed Lamine Camara. Les recommandations des États généraux de la décentralisation voudraient que le financement des collectivités soit uniquement destiné aux 337 communes de l'intérieur du pays.
2 semaines après la tenue du forum, l'équipe technique de l'Agence nationale de financement des collectivités présente son programme de travail et du budget annuel 2019. Pour l'année 2019, les interventions de l'agence seront axées que sur des projets de développement en lien avec le PNDS et les compétences transférées aux collectivités. Pour ces premières opérations, 1340 micro-projets vont être identifiés pour un financement estimé à plus de 726 milliards de francs guinéens. On ne peut pas envoyer des ressources importantes comme ça aux collectivités sans mettre des dispositions pour les accompagner à la réalisation de ces infrastructures. Donc l'accompagnement des collectivités consiste au niveau national, nous, à superviser tout ce qui est en train de se faire. Au niveau national, aux différents ministères concernés à définir les politiques nécessaires qu'il faut pour cela. Au niveau préfectoral, à apporter un appui technique de proximité aux différentes collectivités pour la réalisation de ces infrastructures. Et au niveau local, au recrutement des PME, des ingénieurs conseils, des agents techniques pour que ces infrastructures-là soient réalisées de façon participative. 2 manuels sur la procédure comptable et la gestion des dotations sont présentés aux membres du conseil d'administration. Des documents élaborés essentiellement sur le mécanisme de fonctionnement de l'agence ainsi que le mode de financement et des modalités d'exécution des dotations issues du Fonds national de développement local. Un fonds qui sera alimenté par l'État à travers les 15% des recettes minières, mais aussi avec l'appui des partenaires. Nous sommes là pour les 2 manuels de procédure et le programme de travail annuel. Donc c'est pour vous dire que si nous validons ces deux manières de procédure, c'est que les choses vont démarrer immédiatement. Donc on a vraiment du boulot à faire pour développer les collectivités locales. La mission de l'Agence nationale de financement des collectivités est de faire en sorte que les acquis de l'État en termes de décentralisation soient pérennisés au bénéfice des collectivités locales. Pour cela, les conditions d'éligibilité des projets sont définies dans le programme de l'agence. Les communes concernées bénéficieront également d'autres appuis de l'agence, notamment la formation des responsables locaux. 3 Guinéens sont tombés au champ d'honneur la semaine dernière à Bamako par suite d'agressions armées par des inconnus. 3 martyrs à qui des hommages mérités ont été rendus par la Guinée tout entière. La cérémonie funèbre a été rehaussée de la présence du Premier ministre, chef du gouvernement. C'était à la base aérienne principale de Conakry. Reportage, sergent-chef Lamine Sanakamara. L'armée guinéenne honore ses 3 braves soldats, morts au champ d'honneur pour une cause noble et juste à travers cette cérémonie funèbre où une foule d'autorités civiles, militaires, parents, amis et connaissances leur rend un dernier et vibrant hommage ici à la base aérienne principale de Conakry. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux forces armées guinéennes pour leur bravoure, leur détermination et l'engagement de la Guinée dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Je voudrais vous assurer de toute la sympathie de l'ensemble du système des Nations Unies et à remercier la nation malienne qui a déjà décoré nos soldats défunts et remercier la Guinée pour tout ce qu'elle fait pour le maintien de la paix, pour le renforcement de la coopération internationale et de l'action humanitaire. Répondre à l'appel de la nation en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances pour la défense de l'intégrité du territoire et du tricolore national, tel est le devoir du militaire. C'est dans l'application de cette mission régalienne que l'adjudant-chef Ismaël Bangoura, sergent-chef Yves Haba et Michel Théa sont morts au Mali. Ils sont décorés à titre posthume de la médaille commémorative. Je prends la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, pour rendre un vibrant hommage à nos 3 soldats froidement assassinés le 22 février dernier. Par cette mort brutale et inattendue, vous rejoignez le peloton des martyrs qui ont donné leur vie
pour l'émancipation de notre continent. Soyez rassurés que ce noble combat infini de la liberté et de la souveraineté africaine sera poursuivi inlassablement par vos camarades d'armes. Partis à la fleur de l'âge, ces 3 sous-officiers regagnent leur dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun pour les 2 sergents-chefs et au cimetière de la sous-préfecture de Monchon pour l'adjudant-chef Ismaël Bangoura. Ils laissent derrière eux des veuves et des enfants. A noter que ces 3 martyrs avaient été décorés par l'État malien et les Nations Unies à Bamako. Pratique douanière, notre pays inspire la Guinée-Bissau. D'ailleurs, une délégation bissau-guinéenne est en séjour de travail à Conakry pour s'approprier de notre modèle. Un début de coopération douanière qui devrait déboucher sur la signature très prochaine des accords relatifs à une assistance mutuelle. Mohamed Seyar Souma. Les douanes guinéennes intéressent de plus en plus les pays de la sous-région ouest africaine. Après la signature des accords de coopération avec le Mali et le Sénégal, la Guinée-Bissau souhaite bénéficier de l'expérience guinéenne en administration douanière. Cette séance de travail a permis de rappeler les réformes engagées dans le pays depuis 2010. Général Toumani Sangaré, normalement... Comme vous savez, Général Sangaré, il est toujours inspiré. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour la Guinée-Conakry est source d'inspiration de notre pays. Notre indépendance, on a eu à partir de la Guinée-Conakry. Et nous sommes ici présentement pour prendre les bonnes pratiques que nous puissions les transmettre aussi dans notre administration. Pendant ce temps, la douane bissau-guinéenne connaît des interférences dans la conduite des opérations et la gestion des ressources humaines. Conséquence, la mobilisation parfois difficile des ressources internes. Le général Toumani Sangaré propose à son homologue l'uniformisation de tous les corps des douanes. Nous étions un peu comme nos frères de la Guinée-Bissau il y a quelques années. C'est avec l'arrivée du président professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010 que le personnel douanier a été érigé en un corps unique paramilitaire et la direction nationale a été érigée en direction générale. Ça a été la base de toutes les réformes que nous avons connues actuellement. Donc c'est pourquoi nous avons dit que pour donner un levier de commandement, un levier de réforme au directeur général des douanes de la Guinée-Bissau, il faudrait bien que le personnel douanier de la Guinée-Bissau soit érigé en un corps unique paramilitaire. Les administrations douanières de la Guinée et de la Guinée-Bissau sont favorables à la poursuite de ce cadre d'échange. Une rencontre plus élargie sur la coopération douanière est annoncée par les 2 parties. Elle devra se tenir en Guinée-Bissau dans les mois à venir. Autre sujet d'actualité, passation des marchés publics par le biais d'appels d'offres. Une formation est en cours pour sensibiliser les acteurs des marchés publics sur la nécessité de choisir l'offre économique la plus avantageuse pour beaucoup de raisons. Abraham Christophe Conté, Daouda Tabansila. Ils viennent des différents départements ministériels et d'institutions autonomes pour échanger sur les questions liées au renforcement des capacités en matière de vulgarisation des règles et techniques liées à la passation des marchés publics. La formation se situe dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance économique. Ce que je peux leur donner, c'est de croire en eux-mêmes. Ensuite, c'est d'être catégorique, c'est d'être intransigeant par rapport aux directives, par rapport aux différentes directives des bailleurs de fonds 1, du contenu local et de l'application du code des marchés de notre pays. À travers le programme qui est établi par le cabinet MC Procurement, c'est une opportunité pour l'ensemble des acteurs de la procédure de passation de contrôle que nous sommes. Nous avons développé des problématiques, des thématiques qu'on a essayé de développer et trouver des solutions afin de mieux qualifier les acteurs de la procédure de passation que nous sommes dans la seule perspective de maîtriser ou limiter les saignées financières au niveau de l'État. La rencontre qui va durer 2 jours est initiée par le cabinet MCF Procurement, un cabinet privé spécialisé dans la formation et le conseil dans le domaine des marchés publics. Lorsque l'État décide d'attribuer un marché public, il y a des règles et des procédures à suivre. Et donc l'objectif
de cette initiative, c'est de vulgariser ces règles et ces procédures auprès et des agents publics et des opérateurs du secteur privé. Je pense qu'avec la formation qu'on a suivie ici, nous allons sortir beaucoup plus clair sur le travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire faire des soumissions, savoir comment ils font, avoir une idée, comment ils font l'évaluation des offres pour nous permettre de mieux nous préparer pendant les préparatifs de nos offres. Créé il y a seulement quelques mois, le cabinet MCF Procurement a pour ambition d'organiser des rencontres d'information avec les opérateurs économiques. Il compte inciter les pouvoirs publics à prévoir des mesures appropriées en faveur des PME guinéennes impliquées dans les programmes de développement national. Et puis, c'est une nouvelle guerre ouverte contre les opérateurs de paris clandestins. Les personnes qui se livrent à cette pratique sont traquées et plus de 120 machines à sous viennent d'être incinérées en haute banlieue de Koya par les nouvelles autorités de l'Agence de régulation des jeux en Guinée. Explication Falilou Diallo. Les nouvelles autorités de l'Agence de régulation des jeux en Guinée comptent lutter contre sa pratique illicite. D'où cette opération d'incinération de plus de 120 machines à sous sur le site de Karba, sous les pieds du Mwanka Kolima, dans la banlieue de Koya. C'est un signal fort qu'on veut lancer à l'endroit des clandestins pour dire effectivement que la Lunagui existe et que toute personne qui s'hasarde désormais à se livrer à ces jeux du clandestin et que la police des jeux, la Lunagui est là pour les traquer partout où ils seront sur tout le territoire national. Cette opération fait suite à une saisie effectuée depuis 3 ans. Désormais, la Lunagui est plus que jamais déterminée à mener une lutte sans merci contre les opérateurs clandestins. La Lunagui assumera sans faille sa mission pour le plus grand bien des parieurs et des opérateurs installés en toute légalité. Concernant ces machines qui viennent d'être incinérées, elles ont été introduites frauduleusement dans notre pays. Elles n'ont pas été autorisées par la Lunagui. Leurs propriétaires n'ont pas reçu d'autorisation de les utiliser. C'est le lieu pour moi de lancer un appel aux autorités douanières pour nous aider dans l'importation des machines frauduleuses. En attendant, notre police de jeu et nos équipes spécialisées vont continuer le travail de terrain pour débusquer les fraudeurs. À travers cette campagne, plus de répit pour les sociétés de paris clandestins en Guinée. Des agents seront déployés sur tout le territoire pour combattre cette mauvaise pratique qui contribue à la fuite des capitaux dans notre pays. Avant de continuer, ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui vient de nous parvenir, suite à la décision gouvernementale relative à l'assainissement de la ville de Conakry, le directeur central de la sécurité routière invite tous les usagers de la route, véhicules et motos, de s'abstenir de circuler le samedi 2 mars 2019 de 6h à 11h, jour et heure prévus pour l'assainissement général de la ville. Exception faite pour les véhicules diplomatiques des services ambulances, les véhicules d'intervention des services de défense et sécurité ainsi que les véhicules portant le macaron laissez-passer délivré par le ministère des Travaux publics. Tout contrevenant sera interpellé et immobilisé en fourrière suivi d'une forte amende. Le directeur central de la sécurité routière sait compter sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Un mot d'agriculture dans ce journal. Le Japon vole au secours de 500 paysans sinistrés de Koba, c'est dans la préfecture de Bofa. Ces paysans victimes d'inondations l'année dernière ont perçu une dizaine de tonnes de semences pour leur permettre de se remettre de leur tristesse. Aboubakar Junior Camara. La Guinée dispose des atouts naturels pour le développement de son secteur agricole. C'est pourquoi le gouvernement fait de ce secteur une priorité. Il bénéficie dans ce sens de l'appui de ses partenaires dont la coopération japonaise qui vient d'offrir 10 tonnes de semences à 500 paysans vulnérables de Koba dans la préfecture de Bofa.
Avec ces semences des 2 nouvelles variétés à haut rendement et tolérantes à la submersion, les bénéficiaires de cette localité risicole du pays se frottent les mains. L'objectif final est d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée. Et cet objectif est également partagé avec la coopération japonaise, puisqu'il s'agit de l'un des piliers de l'action du Japon en Afrique, tel que défini lors de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Lancé le 20 mai 2018, ce projet de production et de distribution des semences de riz aux paysans vulnérables en Guinée est financé par le Japon à hauteur de $100 000 US. Un projet qui respecte les principes géologiques et écologiques selon les spécialistes. Les semences sont de très haute qualité en termes de pureté variétale, pureté spécifique, pouvoir germinatif. Tout est excellent. Et en même temps, ce sont des variétés qui sont très adaptées aux conditions de culture de cette zone de Koba. Et vous avez la Rock 5, vous avez Mbapeya qui est une variété locale, Rock 5 c'est une variété améliorée, NL19 qui est une variété récente créée par Africa Rice qui a eu des graines de très haute qualité. De fortes pluies et inondations ont fragilisé la production risicole et la préparation des semences pour la campagne agricole 2018, créant ainsi un problème de disponibilité en semences dans cette zone. Ce geste du Japon donc vient à point nommé. Tout appui qui vient dans le sens d'impulser, de booster ces productions est de nature à résoudre les grands problèmes et relever les grands défis du gouvernement guinéen. C'est suite à la visite du Centre international de recherche pour les sciences agricoles du Japon par le chef de l'État en juin 2017 que ce partenariat dans le domaine agricole fut signé entre la Guinée et le pays du soleil levant. Ce projet démontre donc l'engagement du Japon à soutenir la politique agricole et le développement rural en Guinée. Dans le même registre et en plus bref, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est un autre appui à l'initiative présidentielle. Il vient de doter la région forestière de 2 nouvelles unités de transformation du riz. La sous-préfecture de Koulé dans Zérékoré et celle de Bessoba dans Bela sont les bénéficiaires. Nous y reviendrons. Comment relancer la supervision des enseignants dans les écoles élémentaires? Une session de formation vient de se tenir sur la question pour qualifier davantage les institutions du pays. Et les superviseurs pédagogiques des ENI de Conakry et de Dubreka sont ceux concernés. Moussa Komara. Ces dernières années, plusieurs sortants des écoles normales d'instituteurs sont déployés au niveau de l'élémentaire pour des stages pratiques. Un passage sans aucune supervision extérieure alors que leur niveau pose problème. Pour réajuster certains manquements, les autorités du ministère de la formation professionnelle renforcent les capacités des superviseurs pédagogiques de l'école normale d'instituteurs ENI de Conakry. L'objectif visé, qualifier le système de formation initiale des instituteurs. Tous ces outils rationnellement exploités bâtiront à coup sûr l'édifice d'une formation de qualité pour produire un enseignant neuf sur la base d'un référentiel de compétences faisant de ce produit un instituteur multidimensionnel. Enseignant de l'école élémentaire, agent du développement local, gestionnaire administratif, matériel et financier. Ces superviseurs vont s'approprier les nouveaux outils de contrôle des élèves maîtres dans les écoles associées du pays. La formation des élèves maîtres de l'ENI repose essentiellement sur la formation duale, c'est-à-dire l'alternance entre la formation en institution et les stages en milieu de travail, école primaire associée. Dans cette formation, les stages constituent un point d'ancrage essentiel du cheminement professionnel de l'élève maître, en lui permettant de s'intégrer progressivement au milieu socio-professionnel. Ce projet de formation continue a été révisé par ce PEC international de Lyon financé par le programme sectoriel de l'éducation. Comme à l'ENI de Conakry, les inspecteurs de l'école normale des instituteurs de Dubreka échangent sur la même thématique.
L'opération relance la supervision pédagogique des élèves maîtres dans les écoles associées et va s'étendre sur tout le pays. Par ailleurs, une émission télévisée pour rappeler l'égalité de tous en matière de dignité et de valeur consacrée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle sera projetée le 8 mars prochain, consacrée Journée zéro discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida. Diene Yansani. Agir pour changer les lois discriminatoires, c'est du moins le thème retenu cette année pour la célébration de la journée zéro discrimination à l'égard notamment des personnes vivant avec le VIH-Sida. La célébration en Guinée a permis aux organisateurs venus du secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida et de l'ONU-Sida de rappeler l'égalité devant exister entre toutes les personnes. En tant qu'ONU-Sida, c'est de dire que nous ne pourrons pas réaliser les objectifs de développement durable que nous avons adoptés si nous ne luttons pas contre les lois qui discriminent encore une bonne partie de nos populations. En vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des traités sur les droits humains, de l'agenda 2030 pour le développement durable et d'autres obligations internationales, les États ont l'obligation morale et légale d'abroger les lois discriminatoires et d'adopter des lois qui protègent les individus contre la discrimination. Des engagements que défendent le secrétariat exécutif et le Comité national de lutte contre le sida en Guinée. Aujourd'hui, les médicaments sont disponibles dans toutes les structures sanitaires et de façon gratuite. Et quand une personne séropositive prend son médicament correctement dans un intervalle de 2 à 3 ans, cette personne, sa charge virale devient indétectable. Dans le cadre d'un partenariat à l'international, l'ONU-Sida et StarTime en Guinée entendent réaliser des activités de sensibilisation sous le leadership du secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida, ce qui permettrait aussi aux victimes de la pandémie à mieux faire face à leur mal. Aujourd'hui, StarTime n'est pas que commercial. Nous avons introduit dans notre plan de 2030, tout comme l'ONU-Sida, d'œuvrer dans l'humanitaire et puis d'aider ou d'assister les personnes vivantes avec le VIH-Sida à travers nos plateformes. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des millions d'abonnés aujourd'hui et si nous impliquons StarTime dans cette lutte, ça permet d'atteindre plusieurs cibles à travers les télés, les chaînes ou encore à travers les applications que nous utilisons pour diffuser nos contenus. Si tu vis avec le VIH-Sida, ce n'est pas la fin de la vie. Tu peux vivre avec le patient infecté par le VIH, vous allez manger ensemble, dormir ensemble, se saluer, boire dans le même gobelet sans aucune contamination. Mais la discrimination tue plus que le VIH. Cette année, la journée zéro discrimination insiste sur les actions que les individus, la société civile ou les gouvernements peuvent entreprendre pour changer les lois discriminatoires. Un autre communiqué, mais cette fois de l'INIDH, l'Institution nationale indépendante des droits humains, un communiqué portant sur la convocation de l'Assemblée plénière. Le bureau exécutif de l'Institution nationale indépendante des droits humains rappelle au commissaire aux droits de l'homme et à l'opinion publique que l'ouverture officielle de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée plénière de la dite institution aura lieu mardi 5 mars à 10h au Palais du Peuple, salle du 28 septembre, signé Boubacar Yassine Diallo, vice-président chargé de l'administration. Parlons à présent de cette importante rencontre sur le tourisme qui vient d'être organisée à Conakry. C'était à l'occasion de la 3e conférence annuelle du Club des jeunes professionnels guinéens. Pour aider la Guinée à tirer pleinement profit du secteur, les démarches à mener ont été suggérées. Tchernos Mandjalou. L'énorme potentiel touristique de la Guinée est un grand avantage sur lequel le pays peut s'appuyer pour son développement. Avec sa façade maritime, ses montagnes, sa savane et ses forêts,
La Guinée est le résumé de l'Afrique de l'Ouest. Après la validation de la politique nationale sur le tourisme, une grande conférence mobilise les acteurs du secteur sous la houlette du Guinean Young Professional Club afin de faire découvrir le potentiel et discuter des voies et moyens pour faire du secteur touristique un véritable levier de croissance. L'objectif de cette conférence était de réunir plusieurs acteurs autour de 2 tables rondes afin de discuter des enjeux et défis que le secteur touristique connaît en Guinée, mais afin également de discuter des opportunités, des stratégies à mettre en place afin de pouvoir accroître, afin de pouvoir aider ce secteur à aller encore plus de l'avant dans ce pays. Nous avons un avantage commun. L'avantage commun, c'est l'héritage que nous avons. Il faut simplement tracer l'histoire. Et après que cette histoire soit tracée, il faut profiter de cette histoire, s'appuyer dessus. Et d'ailleurs, je salue le gouvernement qui a eu l'idée de mettre en place une stratégie nationale qui a prôné l'aspect du chimpanzé le plus intelligent comme étant le slogan du tourisme guinéen. L'expérience des pays africains qui ont réussi à développer le tourisme est partagée. Des acteurs comme le PDG du groupe Azalaï interviennent pour apporter des contributions. Les membres du gouvernement présentent les efforts entrepris sous la Troisième République dans la construction d'infrastructures routières et hôtelières. Nous avons un président de la République qui a des initiatives, qui a, grâce à son leadership, a développé beaucoup, a fait construire beaucoup d'hôtels à Conakry. Parce que je vous rappelle, tous ces hôtels, c'est des investissements privés. Donc c'est parce qu'on a fait confiance au président de la République que ceux-ci ont accepté d'investir 80 millions de dollars, 100 millions de dollars. Tout ça c'est parce qu'ils ont confiance encore, on ne va pas jeter son argent par la fenêtre. Donc ce qui nous reste nous à faire en tant que ministère, c'est de jouer le rôle régalien de l'État, assurer la formation, assurer les textes. Première industrie mondiale, le tourisme permet de diversifier les sources de revenus des États tout en créant de l'emploi en faveur des jeunes. Pour réussir la stratégie de développement du secteur en Guinée, de grandes recommandations allant de la communication à l'aménagement des sites en passant par l'implication des opérateurs privés sont faites. La ziara ou retraite islamique se poursuit dans la ville de Karamoko Alpha Molabé. Les membres de la fondation dédiée à l'Euridi se sont rendus à Dombé et Sombili, deux sites associés à l'histoire du fondateur de la ville de Labé. Suivez cette autre étape de l'histoire du Fouta que nous retrace Habib Thiam et Salifou Silla. Après plus de 20 km de parcours en rase campagne, nous voici à Sombili. C'est à ce village que Mamadou Selou Diallo, dit Karamoko Alpha Molabé, doit ses premiers pas. Karamoko Alpha Molabé, le fondateur de la ville de Labé, est né dans le Misside de Sombili, à un des hameaux qui s'appelle Djoba. C'est ici que Karamoko Alpha a fait ses études primaires coraniques à Ndouye Bebanti, à 1,5 km à l'est de la mosquée de Sombili. C'est par après qu'il est parti compléter ses études au Sénégal. Affûté aux préceptes de l'islam, Karamoko Alpha Molabé rentre aussitôt au Bercail. S'engage pour lui un vaste projet d'islamisation du Fouta Djallon. À son retour, Karamoko Alpha, il a fondé le premier doudal de Diwal de Labé, Les Bilel, qui est aussi à quelques kilomètres de Sombili. Pour encore la petite histoire, la mosquée de Sombili, elle a été fondée un peu avant la grande mosquée de Labé. Et c'est lorsqu'il a implanté cette mosquée qu'il est parti implanter la mosquée de Popodra et ensuite celle de Labé. Par ses prières et invocations, la fondation Karamoko Alpha Molabé honore son héros avant de s'incliner devant la mémoire des anciens érudits de Sombili. Un peu plus tôt, nous étions à Dombé, dans la banlieue de Labé. Ici, se construit une école à la gloire du fils d'Alpha Abou Saliou et de Salimatou Feti de Sombili. C'est un site où Karamoko Alpha Molabé venait toutes les 18 heures pour égrener son chapelet. Donc, compte tenu de cette histoire, le bureau de la fondation Karamoko Alpha Molabé a décidé de construire une école franco-arabe en lieu et place, en vue de pérenniser ses œuvres. L'évolution du chantier connaît un léger retard dû au manque de financement selon la fondation.
Sur les 600 millions nécessaires à la construction de l'école, elle a pu mobiliser 200 millions de francs guinéens pour en arriver à ce stade des travaux. Désormais, pour vos différentes pannes de véhicules, un groupe de techniciens est à votre disposition pour les dépannages et autres remorquages en temps réel. C'est un nouveau service pour les usagers de la route que lance le groupe NCA Assurance. C'est un public reportage signé Ousmane Ba, Mohamed Alpha Baldé. Considéré comme l'un des leaders de l'assurance en Guinée, NCA lance un nouveau produit pour ses clients, NCA Assistance Auto. Avec son partenaire Dépannage les Experts Guinée-Conakry, ce tout nouveau service est destiné aux usagers de la route. Désormais, moins de soucis pour les détenteurs de véhicules. En cas de panne, des techniciens formés à la tâche sont disponibles pour circonscrire le problème en un temps record. Pour bénéficier des multiples prestations de dépannage, les experts Guinée-Conakry, les usagers doivent assurer leur véhicule au groupe NCA Assurance Auto. Nous offrons le dépannage en cas de crevaison, de panne de batterie ou de panne sèche, panne d'essence. Nous offrons le remorquage, le transport des personnes à bord du véhicule assuré en cas de remorquage à leur point de départ ou à leur point d'arrivée. Nous faisons aussi l'alerte en cas d'accident avec blessure corporelle aux autorités compétentes pour assister les personnes blessées. Et nous faisons aussi l'aide au constat. Nous donnons dans certains cas des véhicules de remplacement à nos clients qui se retrouvent paralysés suite à une panne ou à un accident. À la faveur du lancement de leur activité, les promoteurs répondent aux différentes préoccupations du public. Sur cet écran, la nouvelle structure a exhibé ses équipements. Nous, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons un système de géolocalisation qui géolocalise tous les clients qui vont faire appel à nous. Ils n'ont pas besoin de nous dire que... Vous savez, en Afrique, il n'y a pas d'adresse fixe. Mais quand on vous géolocalise, que vous êtes au coin de tel hôtel, ça nous permet de gagner le temps et d'anticiper le travail à faire. Avec la NCA, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce nouveau produit lancé par le groupe NCA pourrait contribuer à améliorer la sécurité routière. Avec son partenaire, il compte couvrir l'ensemble du territoire national. Et puis ce 1er mars, notre monnaie nationale, le franc guinéen, a 59 ans. Un anniversaire placé cette année sous le signe de l'assainissement et de la modernisation de la circulation fiduciaire. D'où la mise en circulation par les autorités de la Banque centrale de la République de nouveaux billets de 2000 francs et de 10 000 francs guinéens. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Thank you.